Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite guidance. Alors, j'ai une... c'est pas forcément pour tout le monde, mais j'ai une situation d'alerte ou une situation d'urgence ou quelque chose qui fait du bruit en fait dans votre vie. Peut-être qu'il y a d'ailleurs quelque chose qui fait du bruit dans votre vie, que ce soit extérieurement ou intérieurement. Et on vous dit c'est une alerte. Il y a urgence à regarder quelque chose ou à voir quelque chose ou à comprendre quelque chose. Donc il y a une notion de bruit notamment. Mais un truc... comment dire, un truc pénible, quoi, un truc qui nous laisse pas tranquille. Il y a une notion de bruit dérangeant, d'accord? Donc ça peut être un bruit autour de vous, ou vous pourriez entendre un bruit dérangeant les prochains temps, ou c'est le bruit à l'intérieur de vous. Hein, vous êtes peut-être incapable de faire le calme, alors que d'habitude c'est plutôt c'est plutôt ça, vous y arrivez, ou alors il y a des pensées qui reviennent ou quelque chose comme ça. Mais on vous dit, ce bruit n'est pas anodin, d'accord? Ce bruit est une alerte. Il y a quelque chose ici à voir. Ok. On va voir de quoi on nous parle du coup. Merci. Le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives, car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Donc on est probablement plutôt dans le bruit intérieur. D'accord ? Donc là, on va vous parler de vos pensées. On vous invite à faire toujours attention à vos pensées, à être dans l'acceptation de ce qui est, à ne pas essayer de les contrôler, à ne pas essayer de les maîtriser, d'accord ? Plus vous luttez contre une pensée, plus elle s'installe. En fait, il faut comprendre comment l'univers fonctionne. L'univers ne fonctionne pas par soustraction, d'accord ? Il fonctionne par multiplication, par addition et par multiplication. Donc l'univers ne fonctionne pas par soustraction et par division, mais il fonctionne par addition et par multiplication. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose dans votre vie que vous ne voulez pas, et que vous êtes là en train de dire non mais ça j'en veux pas, ça je veux plus, ça c'est pas possible, en fait ça va faire plus, d'accord ? Attention à vos pensées ici, c'est ce qu'on vous dit par rapport aux choses qui vous dérangent. Ça peut être ça aussi ici le message. Il peut y avoir quelque chose qui vous dérange dans votre vie, dont vous ne voulez plus, dont vous ne voulez pas, et vous persistez à dire non mais j'en veux pas, j'en veux plus, non merci, etc., etc. Plus vous dites non, enfin plus vous pensez à cette chose-là qui vous énerve, en disant non, en la mettant dans vos prières et dans vos demandes, en disant non, plus vous l'aurez en fait, parce que c'est comme ça que l'univers fonctionne. L'univers, la notion d'attraction, d'accord ? L'univers est vibratoire, tout est vibration et tout répond à vos vibrations. Et tout est additionné et multiplié, d'accord ? Rien ne disparaît, hein, tout se transforme, c'est ça, cette idée-là ici. Donc, attention à la façon dont vous formulez les choses, la façon dont vous vous dites les choses, la façon dont vous vous percevez, la façon dont vous demandez. Parce que plus vous dites non à une situation, plus cette situation va revenir ou va rester dans votre vie parce que, vous gambergez dessus, ok, vous ressassez dessus et vous créez de la résistance. Quand vous êtes dans le non, 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 je veux pas, ou non, 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 je veux plus, vous créez de la résistance et ça va rester d'autant plus dans votre vie. Donc, des exemples seraient de dire, plutôt que de dire non, je ne veux plus vivre cette situation en particulier, ce serait de dire je veux accueillir une nouvelle situation dans ma vie.
D'accord? Donc, il y a un message assez important là-dessus parce que vous créez votre propre résistance et on me dit vous créez de la nuit. Vous créez vos propres nuisances en fait, hein. Vos pensées sont nuisibles. Les pensées sont nuisibles la majorité du temps, ok? À moins qu'on ait vraiment un entraînement intensif sur la pensée positive. Donc, on vous ramène ici au pouvoir de votre pensée. Très important. Et à comprendre comment la vibration fonctionne. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Est-ce qu'on a autre chose? Non, c'est pas ce jeu-là. C'est pas ce jeu-là. Pour certaines personnes, on vous dit n'attends pas, fais-le maintenant. Il y a quelque chose à mettre en place ici. Il y a peut-être une peur que vous avez. Bon, on va prendre des oracles. On va voir ce qui se passe. Parce qu'on a l'air d'être ancré dans le réel ici. Donc, de quoi on parle? S'il vous plaît. Alors, on est sur le féminin, donc ça peut être vous, ça peut être une femme que vous connaissez, ça peut être votre rapport aux femmes, ça peut être votre partie féminine, ça peut être votre créativité. D'accord, on est dans la culpabilisation du féminin. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez mec, je ne suis pas assez grande, je ne suis pas assez blonde, je ne suis pas assez jeune, je ne suis pas assez vieille, je ne suis pas assez friquée, je ne suis pas assez machin, je ne suis pas assez truc. Ok, on parle ici, au niveau de la pensée, ici, il y a vos pensées qui font du bruit sur la culpabilisation de la femme que vous êtes, ou de féminin à l'intérieur de vous si vous êtes un homme, ou de votre rapport aux femmes de manière générale. Ok ? Ça peut être lié à une femme en particulier en face de vous, hein. Quelqu'un que vous considérez comme étant coupable de tous vos maux. Ça peut être votre mère, hein. On peut parler de votre mère ici, on vous dit attention. Ok, ouais, bon, je pense qu'on est là-dedans. On est dans des femmes particulièrement, ou dans le côté féminin, il y a une non-acceptation, de cette part-là de vous. Ok, il y a un désir de changement, de changer quelque chose qui ne peut pas être changé ou qui n'a pas besoin d'être changé, hein. C'est potentiellement ça ici aussi. On me parle d'un vœu pas forcément inatteignable, parce que tout est atteignable, ça ne veut pas dire que vous allez vous faire du bien en fait. D'accord, il y a une notion potentielle ici de violence à soi-même. Il y a quelque chose d'inatteignable dans le sens où soit il faudrait vous faire vraiment violence à vous-même pour y arriver sur toute cette partie-là de la femme, hein, peu importe ce que ça représente pour vous ici, de votre corps de femme, de votre condition de femme. C'est inatteignable dans le sens où ça n'a aucun besoin d'être atteint. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc vraiment, prenez comment ça résonne, parce que c'est pas forcément pour tout le monde. Et il y a un côté ici de lutter. Voilà, de lutter contre un truc qui n'a non seulement aucun besoin d'être changé, mais qui potentiellement ne peut pas forcément être changé. Ou alors on vous dit le changement se fera, mais certainement pas selon vos conditions et votre planning, hein. Il y a cette notion-là ici aussi, parce que le changement nous annonce bien un changement. La fatalité vient bien nous dire que ce changement est écrit aussi. Donc on a les deux situations ici. Donc sachez vous positionner. On a les gens qui désirent absolument un changement sur ce thème de la femme. Et on vous dit, ça ne sert à rien. Ça n'a pas de valeur ajoutée, ça n'apporterait rien, ou alors vous n'êtes pas prêt, et on peut toujours atteindre le changement, mais à quel prix? D'accord, il y a vraiment cette notion de prix et de coût pour certaines personnes. Et il y en a d'autres, le changement est inévitable. C'est ce qu'on vous dit ici aussi, hein. Ce changement est inévitable. Je peux avoir des gens ici
Il y a peut-être des femmes qui doivent accepter la ménopause, ça peut être ça. Il y a peut-être des femmes, ou de manière générale, d'accepter l'évolution du corps, l'évolution de l'apparence, l'évolution du cycle. Ok, parce que là, ça peut nous parler du cycle aussi ici. Hein. Il y a peut-être des femmes qui devraient faire la paix avec leur cycle, peu importe à quel stade vous en êtes. Hein. Donc ça, c'est un message vraiment assez large qui peut vous toucher de plein de façons différentes, mais le message reste le même avec la fatalité. Non seulement vous ne pouvez rien faire, mais en définitive, il n'y a rien besoin de faire ici aussi. Le changement s'installera s'il doit se changer. Il y a une notion ici d'arrêter de lutter. D'accord? D'arrêter d'opposer de la résistance, notamment par vos pensées et vos pensées parasites. Quand tu es parasité par des pensées négatives, d'accord? Donc on parle ici de pensées parasites qui empêchent le changement d'une façon ou d'une autre, ou qui vous poussent à changer quelque chose qui n'a pas besoin d'être changé. Absolument pas. Qui n'a pas vocation à être changé, en tout cas pas selon les perceptions de votre mental. Ok. On peut vraiment être sur le cycle ici. Hein. On peut être sur tout ce qui a trait à la zone sexuelle en fait au sens large. On peut être sur des questions, alors typiquement ici, hein, basico-basique, on peut être sur des questions de cycle, on peut être sur des questions de règles, on peut être sur des questions de sexualité, on peut être sur des questions d'orgasme, on peut être sur des tas et des tas et des tas de questions. Ça nous parle ici aussi du cycle de la vie, d'accord? Ça nous parle avec la sexualité aussi. La sexualité est une chose qui évolue énormément dans la vie, qui est, on me dit, qui est bardée de cycles, qui est gouvernée par énormément de choses et énormément de cycles. Donc il y a une notion ici vraiment de changement ici et d'évolution permanente. Pour certaines personnes, vous essayez de maintenir en place ou maintenir à la même place quelque chose qui ne fait qu'évoluer, de toute façon qui ne fait que changer, qui ne fait que modifier. Votre corps ne fait que se modifier aussi. Votre cycle ne fait que se modifier. La vie est un changement permanent. Pour certaines personnes, on vous invite à comprendre que vous êtes à l'image de la vie, hein, et la vie est en permanence. Donc je sais que c'est très inconfortable le changement, qu'on aimerait bien que quand les choses aillent bien, les choses restent comme ça, mais ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour certains, on vous indique une renaissance au niveau de la sexualité, d'accord? Il peut y avoir pour certaines personnes, notamment certaines femmes, une réouverture de la libido, j'allais dire de la liberté, c'est joli, la liberté, la libido, hein, c'est la même racine. Le désir de vie, le désir de vivre. Donc il peut y avoir ici un retour de ça, d'accord, où il y a quelque chose qui va s'ouvrir. On peut avoir ici des personnes qui sont confrontées à une potentielle relation qui ne serait basée que sur le plaisir, que sur la sexualité, que sur l'échange de fluides. La question du coup pour vous, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'aller là-bas? À quel point vous êtes... à quel point pour certaines personnes, et ça c'est pas forcément un message facile à entendre et c'est pas forcément un message pour tout le monde, donc voilà, prenez vraiment que si ça résonne, à quel point vous êtes tellement enfermé dans l'illusion du grand amour que vous vous empêchez d'avoir une vie charnelle épanouie, par exemple. D'accord? Alors je dis pas qu'il faut coucher avec tout le monde et n'importe qui, c'est pas le propos parce que c'est pas une bonne idée non plus, mais j'ai des gens qui sont dans la restriction ici, d'accord, au niveau de la libido et au niveau de la liberté. Il y a une notion très liée à la liberté ici aussi avec la sexualité et le potentiel de partage, ok? Mais sinon on a un changement qui s'annonce aussi dans ce domaine-là. Et comme je le disais, la sexualité, c'est tout ce qui a trait à la zone des organes génitaux. Hein. Donc c'est pas que le sexe, c'est aussi le cycle, c'est la ménopause, c'est l'andropause pour les hommes, c'est plein de choses. Hein. Je sais pas du tout où on nous emmène ici, mais pourquoi pas. Ouais, j'ai encore la fatalité qui essaye de sortir. Donc il y a quelque chose qui arrive ou qui s'en va ou qui change, que vous le vouliez ou pas. Hein. Alors.
Famille en plein milieu. Ok. Avec le transgénérationnel. Et on a le rêve. Je peux m'adresser ici qu'à des gens qui ont, qui ont eu un désir de fonder une famille et ça ne s'est pas fait, ou alors qui ont fondé une famille parce qu'il fallait alors qu'il ou elle ne voulait pas. J'ai une problématique ici, vraiment sur cette notion-là. Bon, attendez, je vais tout tirer parce que j'ai du mal à voir où on nous emmène ici. Oui, ok. J'ai un conflit en fait. J'ai un conflit. J'ai un conflit entre ce que vous voulez pour vous et entre ce que votre famille voulait de vous ou ce que vous pensez que votre famille voulait ou veut de vous. Voilà. Que ce soit un conflit intérieur-extérieur, avéré ou rêvé, il y a un conflit ici. Ok. Et j'ai des gens qui s'empêchent d'aller vers le plaisir, en fait, alors de plein de façons différentes, parce que y a ça qui pèse dessus. Là, j'ai des gens, que vous en ayez conscience ou pas, qui sont, dont la perception de l'amour, de fonder une famille, c'est pour ça que j'avais la notion, on parlait de l'illusion du grand amour, hein. Ou alors on n'a pas de rapport en dehors du mariage, ou alors il faut être en couple pour s'envoyer en l'air, ou etc. etc. J'ai des schémas ici qui sont extrêmement limitants sur la perception de ce que doit être une relation ou de ce qu'il faut avoir comme type de relation pour pouvoir expérimenter du plaisir, d'accord ? Ou inversement, ici j'ai des gens qui ne sont que dans le plaisir, parce que il n'y a jamais qu'une seule vision dans un message, hein. On peut faire tout le spectre. Donc, ou soit j'ai des gens qui ne sont que dans la consommation en fait de la sexualité et qui n'ont aucune vision sacrée de celle-ci. On peut avoir une vision et une expérience sacrée de la sexualité sans être en couple, hein. C'est pas un problème, hein. Mais sachez reconnaître aussi, je pense aussi, alors ça c'est un message particulier pour certaines personnes, je pense aux gens qui seraient dans le tantrisme. Je parle pas du tantra, hein. Je parle du tantrisme, hein. Le tantra, c'est on va dire, c'est la doctrine, c'est le mode de vie, la façon de percevoir la vie dans son ensemble, hein, incluant la sexualité, qui est souvent bannie de beaucoup d'autres modes de pensée. Là où le tantrisme, c'est ce qu'on en a fait dans la version moderne, et le tantrisme était utilisé par énormément de monde. Et alors attention, pas mal de thérapeutes aussi, et beaucoup d'hommes, malheureusement. Pour justifier de s'envoyer en l'air très 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 librement sans penser à aucune conséquence, hein. Donc sachez aussi où vous vous situez pour certaines personnes, il y a peut-être des choses ici à comprendre et à voir par rapport à cette notion de tantrisme et non pas de tantra. Mais là, j'ai deux opposés, hein. Donc j'ai vraiment cette notion de conflit intérieur-extérieur, ou alors ça nous parle de deux situations très très différentes ici, hein. Mais on est dans cet axe-là, d'accord, avec des gens ici qui portent une vision. Une vie rêvée, une vision de ce que c'est censé être une famille, de ce que c'est censé être un couple, alors que ce soit quelque chose, parce que ça c'est pareil, hein, vous pouvez avoir l'impression que votre famille attend quelque chose de vous, que les autres attendent quelque chose de vous, et c'est vous tout seul en fait qui vous racontez des histoires, hein. Parce que comme ça justifie de ne pas faire des choses, ça justifie de ne pas passer à l'action. Donc vraiment, on peut être sur un sujet un petit peu touchy ici, voire un petit peu tendancieux, donc sachez où vous vous situez, c'est très important. Donc on a une limite ici, on a une croyance qui vous parasite encore, d'accord ? Qui vous parasite encore et qui vous empêche peut-être d'aborder la sexualité, mais aussi l'amour, d'une façon plus
légère. Et je parle pas ici d'avoir plusieurs personnes, je parle pas ici de papillonner, je parle pas ici d'être volage, absolument pas. Je parle de s'engager, de commencer une histoire, d'accord, ou de commencer une relation sans miser directement sur le grand amour. Parce que là, ça, je pense que ça empêche, et je le vois souvent en consultation, ça empêche beaucoup de gens de commencer des choses ou d'aller vers certaines personnes parce que s'il n'y a pas de potentiel du grand amour derrière, ben non, j'y vais pas et je continue à être dans l'attente et donc je continue à être dans la dépendance. On est beaucoup dans les messages ici où on entre dans une période où on va certaines, alors certains aujourd'hui, d'autres dans quelques mois, être poussés à retourner vers les autres, d'accord ? On entre dans une période de réouverture, et notamment ça va passer par les réouvertures sentimentales, et notamment sexuelles. Donc, il y a bien un changement qui est annoncé ici, hein, d'accord ? Il y a bien un changement qui est annoncé. Donc il va y avoir des réouvertures là-dessus et pour certaines personnes, vous vous empêchez encore d'aller dans des relations parce que il n'y a pas cet élan du cœur. Alors, l'élan du cœur, pendant très 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 longtemps, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué, mais l'élan du cœur pendant très 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 longtemps, alors je suis pas sûre qu'on sorte un jour vraiment de la dépendance affective, mais on peut réussir à sortir globalement de la blessure quand même, ou en tout cas à la repérer quand elle se présente. Sachez que la très très grande majorité du temps, et vraiment j'insiste, 98% du temps, l'élan du cœur que vous ressentez pour quelqu'un, c'est votre part blessée qui demande à être vue. La sensation des papillons dans le ventre, c'est ça. D'accord ? C'est vraiment ça. C'est votre inconscient qui va mettre en branle votre machinerie à l'intérieur et qui va vous pousser vers la personne qui va avoir le pouvoir de réveiller vos parts blessées pour les mettre en exergue, pour pouvoir guérir. Votre inconscient ne veut qu'une chose, c'est que vous guérissiez, mais il a des méthodes qui lui sont propres. D'accord ? Donc là, le message pour certaines personnes aussi, enfin globalement ici je pense, c'est celui-là, c'est que vous allez commencer à entrer dans des phases relationnelles où vous serez peut-être plus attiré d'abord par le corps et pas par le cœur. Pourquoi ? Parce que les parts blessées ont été ou guéries ou mises en lumière ou apaisées et vous avez compris et vu vos modes relationnels. Et donc le corps fait son travail ensuite, d'accord, hein, cette énergie d'alchimie. Il y a des gens, on est en train de vous avertir, de vous préparer ou de vous avertir ou de vous prévenir de ce changement-là, d'accord ? Parce que ça peut faire bizarre hein, quand on n'a plus de coup de cœur. Ça peut faire très 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 bizarre, ou quand on n'est pas justement habitué au vrai coup de cœur, c'est-à-dire vraiment le cœur qui s'ouvre avec le corps qui s'ouvre, parce que les deux vont de pair. C'est ça aussi hein, l'alchimie, c'est quand tout s'ouvre. Il y a des gens qui ne sont pas familiers en fait de cette expérience-là parce que jusque-là, les coups de cœur qu'il y avait, c'était des coups de papillon en fait. C'est ça, ces papillons dans le ventre où vous avez vos parts blessées qui s'ouvrent, qui appellent, qui se languissent d'une personne en particulier qui va peut-être qui va vous faire vivre un effet miroir assez conséquent. Ok ? Bon, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais pour certaines personnes, il y a ça. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses ici, donc vraiment faites le tri, c'est important, parce qu'au-delà de ça, on nous annonce aussi une nouvelle histoire. Hein. On nous annonce une nouvelle histoire, on nous annonce une rencontre. Pour les gens qui vont vivre, il y a des gens qui vont vivre une séparation ou qui ont vécu une séparation. Le but de cette séparation-là, c'était aussi de vous rendre prêt à cette rencontre. Pour certaines personnes, vous êtes encore en train de vous languir d'une personne du passé, vous avez du mal à laisser cette personne, alors qu'on vous dit de passer à la suite, d'accord ? Il y a quelque chose d'autre ici derrière. Moi, j'ai une belle relation ici qui va être extrêmement féconde, extrêmement riche,
Voilà, on a les deux ici, hein, quelque chose qui va donner naissance et qui va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y a un mode de fonctionnement qui pourrait être empêchant ici, je pense, parce que dans une certaine mesure, cette relation pourrait commencer par quelque chose de purement charnel. Ou alors, on peut nous parler ici aussi d'une relation très particulière dans laquelle il ne s'est jamais rien passé. Parce que le côté sexualité avec cette personne soit faisait peur, soit était problématique, soit on ne voulait pas y aller, soit on n'a pas réussi à y aller, d'accord? Donc il y a un changement qui est en train de se faire aussi de votre côté, du côté de cette personne, des deux de toute façon, qui va pouvoir donner naissance à autre chose. Pour d'autres, on vous interroge tout bêtement sur votre sexualité, hein, où vous en êtes par rapport à ça. Hein. La sexualité fait partie intégrante de la vie, d'accord. Ça ne devrait pas être un tabou. La problématique, c'est quand on vit dans une société qui en a fait un très 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 grand tabou. Pendant très longtemps, il aurait fallu que la sexualité ne serve qu'à faire des enfants, d'accord. Donc clairement, il y a un sujet là-dessus. Hein. Il y a un sujet entre ça et ça, entre la sexualité et l'amour, entre le rapport entre les deux, entre ce qui se trouve entre les deux qui empêche l'alchimie entre l'un et l'autre. Ok, donc on me dit qu'il y a un questionnement à avoir là-dessus parce que vous êtes encore parasité. On me dit par des vœux. Alors, vous pouvez faire des méditations de coupure de vœux, vous pouvez faire des soins de coupure de vœux, d'accord, sur ce sujet-là. Vous n'avez pas besoin de connaître le sujet, de savoir le pourquoi du comment pour faire des coupures de vœux. Ok, ça mange pas de pain, c'est jamais perdu. Mais pour vraiment, on a bien, moi j'ai bien ici devant moi, on a espéré des choses pour vous, ou on a attendu des choses de vous dans le contexte sexuel et sentimental, dans le contexte du couple, et vous portez encore ça, et c'est encore parasitant et limitant, d'accord ? Il y a encore pas mal de pensées négatives de votre côté par rapport à ça. Ça peut être, on peut avoir ici des choses aussi simples, entre guillemets, hein, je mets des grands guillemets parce que c'est jamais simple, de gens qui vont, qui s'estiment trop gros, trop maigres, trop grands, trop bizarres, trop cagneux pour pouvoir se retrouver à poil devant quelqu'un par exemple et qui n'arrivent pas du coup à se dévoiler, à s'ouvrir, à se donner et donc à établir une relation intime. Parce que là on est dans l'intimité, d'accord, avec la sexualité et l'amour, et l'intimité n'a rien à voir avec le sexe. Rien du tout. Il y a des tas et des tas et des tas de gens qui ont des relations sexuelles et qui sont pas intimes, ok ? L'intimité se situe au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Et quand on est profondément intime, c'est aussi qu'on est capable de s'ouvrir sur tous les plans et de se dévoiler sur tous les plans. Donc il y a quelque chose qui est encore entravant, qui est encore empêchant par rapport à ça. Et ça peut être plein de choses, hein, vraiment. Ça peut être plein de choses. Ça peut être que la sexualité, c'est mal. Ça peut être des choses aussi bêtes, mais profondément limitantes que l'orgasme, c'est difficile à atteindre, ou que c'est impossible à l'atteindre, ou que... voilà. Il y a des choses comme ça qui sont très, très limitantes que vous continuez à porter et qui sont des choses qu'on vous a passées. Le message qu'on peut essayer de vous dire aussi, c'est d'essayer de prendre conscience que ces limites-là, ces parasites-là sont des choses que l'on vous a passées, que vous avez entendues et qu'en tant qu'enfant, vous avez intégrées comme des réalités. D'accord ? Donc, essayez de partir en quête de ça. En tout cas, on a bien quelque chose qui va se présenter ici dans le domaine sentimental, j'ai l'impression. Peut-être qu'il va permettre de vous faire voir ça, d'accord ? De vous faire rencontrer cette part de vous-même qui est toujours coincée. Ok ? Et qui pourrait empêcher, et qui peut aussi justement, on est en train de vous dire, qui empêche la manifestation d'une histoire qui soit féconde et qui soit riche. C'est possible. Donc on va se concentrer sur ce parasite-là.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce parasite? C'est marrant cette notion de parasite. Vous pouvez faire des rêves aussi hein, sur ce thème-là. Ouais, il y a quelque chose qui bloque l'abondance. Hein. On a bien cette notion d'abondance de foi, de richesse, de pouvoir manifester, de pouvoir d'être capable de recevoir. Hein. Et on a bien voilà, un mensonge, quelque chose que vous avez entendu qui s'est inscrit en vous comme une vérité. Et qui est en fait il y a une absence totale de vérité là-dedans, c'est un mensonge, d'accord? C'était une perception que vous avez fait vôtre parce que c'est votre mère qui vous l'a dit, c'est votre père qui vous l'a dit, c'est votre grand-mère qui vous l'a dit, et ça s'est inscrit en vous comme une vérité en fait. Là, il y a quelque chose vraiment de l'ordre du schéma à déconstruire parce que ça empêche. En fait, ça empêche de recevoir, et pour certaines personnes, ça empêche de recevoir du plaisir et de l'amour, les deux. Ok, et donc de fonder, et on me dit, c'est marrant le mot qu'on utilise, de fonder une intimité réelle avec quelqu'un. Ouais. Ouais, on a un truc qui est assez profond, je pense. Qui est assez impactant hein, dans votre vie, qui a dû impacter toutes vos relations de toute façon. Et c'est dans cette dimension assez large de la jouissance. D'accord? Alors on peut jouir de tas de choses dans sa vie, hein, mais ici on parle de ça. Et je pense que ça a été très 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 bloquant pour la majorité d'entre vous, sachant que cette énergie de la sexualité est liée à la sexualité sacrée, donc c'est vraiment l'énergie de vie, hein, donc il y a des tas de choses que vous n'avez sans doute pas réussi à faire ou à atteindre ou à manifester à cause de ça. Hein. Ok. Quelque chose qui a été... je pense qu'on parle cette notion de parasite, de quelque chose qui semble assez anodin. C'est pour ça que j'ai plutôt l'idée d'une pensée ou d'une parole ou d'un truc que vous avez dû entendre à un moment donné, mais la façon dont ça a été fait, la façon dont vous l'avez intégré à une époque, ben, ça a été intégré comme une vérité. D'accord? Donc, ce que vous pouvez faire ici, si vous n'identifiez pas forcément ce que c'est essayer de voir en revue toutes les croyances que vous avez sur la sexualité et sur l'amour. Vous pouvez même les écrire pour certains d'entre vous. Parce que et on me le dit comme ça, c'est marrant, on me dit pas c'est un mensonge, on me dit c'est de la non-vérité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce parasite? Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bon, il y a un changement en cours, hein, on nous annonce bien ça. Alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est que le changement est possible et qu'à partir du moment, et que ça peut être un changement très rapide, c'est-à-dire que aussi facilement que cette vérité s'est engravée en vous, elle pourrait être déconstruite aussi facilement. Le moment où vous vous direz, où vous changerez votre mode de pensée, où vous arrêterez de vous dire la même chose, ou etc., ou que vous aurez identifié en fait les croyances que vous avez sur la sexualité et l'amour. Moi, je vois des gens qui écrivent ces croyances-là, et au moment où vous l'écrivez, vous êtes là en train de vous dire non, mais c'est complètement con ça en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais il y a un changement ici rapide, hein, un rapide changement imminent, rapide là-dessus, qui va pouvoir se manifester dans votre vie. Ouais. On a un nettoyage profond qui est possible, qui va pouvoir se faire, ou qui appelle à être fait hein, avec cette énergie du lâcher-prise dessus, et qui va vous permettre de lâcher en fait un truc assez vraiment profondément limitant, je pense, dans votre vie. Et qui a sans doute beaucoup plus d'impact que ce que vous croyez sur votre rapport à la jouissance au sens large. Ok. Moi, je vous invite à faire cet exercice-là, à voir ce que ça vous dit, à voir ce dont ça vous parle. Alors, pour certaines personnes aussi, c'est particulier pour les hommes, d'accord? Parce que bon, les femmes, c'est... bon, ça peut aussi, hein, mais voilà, vous voyez. J'ai...
Euh, Désolée, il y avait le facteur, j'ai perdu le fil de ma pensée. Alors enfin non, j'ai pas envie de dire que j'ai pas envie de dire que c'est con, parce que bon, fatalement en tant que femme, moi ça me parle pas beaucoup. Mais je peux avoir des gens ici qui n'acceptent pas d'être sortis du vagin de leur mère. Ou alors, on vous invite à avoir une réflexion sur cette notion-là et sur tout ce que ça implique sur vous et d'où vous venez et par où vous êtes passé dans votre vie. Alors je sais pas, hein, ça c'est un message très particulier, ça ne résonnera pas avec tout le monde. Mais il y a peut-être une réflexion, une méditation à avoir sur ce sujet-là. On me dit pour certains, vous pouvez essayer de remonter aussi ce fil-là, d'accord? Je le dis souvent, hein, mais la naissance, la vie intra-utérine sont nos blessures les plus fondamentales, hein. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir de ce côté-là aussi. Mais il y a bien ici quelque chose qui va remonter ou quelque chose qui est en train de remonter pour être nettoyé et ça pourrait se faire assez facilement. Et mine de rien, l'implication que ça a derrière, ben c'est pas anodin du tout, du tout, du tout. Ouais, on a le chakra sacré, donc on a une amélioration hein, au niveau du plaisir, au niveau de l'identité, au niveau de qui on est, au niveau de la manifestation, au niveau de la puissance. Dans le chakra sacré, on est dans la sensualité, on est dans la sexualité, on est dans le plaisir. Donc on est vraiment sur une amélioration avec ces deux cartes-là, au niveau de tout le thème de la jouissance, mais aussi de l'abondance, hein, parce que l'abondance nous parle de ça, hein, et de l'autorisation à recevoir. Ok, je vais faire une petite extension rapide pour aller voir cette notion de ce que ça débloque et aussi ce qui peut vous aider à débloquer ça. Ok, je vais essayer de faire très très rapide. Un petit message pour finir par rapport à tout ça. Ah, je vais pas prendre ça, je vais prendre ça et puis ce sera bon. On a le cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. C'est très lié à la mère ici. Hein. Très lié à la mère, très lié au féminin, très lié à l'utérus. Il y a une notion de résistance dessus. Hein. Résistance à la sensibilité, je peux avoir des gens qui sont résistants à la sensibilité ou qui ont l'impression de l'être en fait, de ne rien ressentir ou que c'est compliqué de ressentir ou des choses comme ça. Donc il y a des résistances à la sensibilité ici, émotionnelle et probablement physique aussi. Bon, on va aller voir tout ça rapidement dans une extension. Voilà pour ce tirage du coup, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.